Al-Baqarah. La Vache sourate 2, versets 47 à 61. La loi. Recevoir sans reconnaître, c'est la façon la plus sûre de tout perdre. On peut traverser la mer, manger sans rien cultiver, boire sans creuser, et quand même se plaindre. Ces versets racontent cette histoire. Elle est vieille comme le monde, et elle parle de tout le monde. Introduction. T'as déjà reçu quelque chose d'énorme, et au bout de quelques semaines, tu t'y étais tellement habitué que t'avais presque oublié que ça n'existait pas avant? C'est pas de la mauvaise volonté. C'est humain. On s'adapte. On normalise. Et ce qui était un miracle devient une évidence. Et une évidence devient une insuffisance. Ces versets racontent 15 scènes différentes. 15 fois où quelque chose d'incroyable se passe. 15 fois où la réponse déçoit. Séquence 1. Le rappel. Verset 47. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Le mot « souvenez-vous » revient, comme au verset 40. 2 fois le même appel, pas une accusation, un rappel. Pourquoi faut-il rappeler ce qu'on a reçu? Pourquoi l'oublie-t-on si vite? Verset 48. Et redoutez le jour où nulle âme ne sera substituée à une autre, où nulle intercession ne sera acceptée, où nulle compensation ne sera reçue, et où nuls ne seront secourus. Le texte bascule brutalement, du rappel des bienfaits au jour du compte. Pas de transition, juste « voilà ce qui attend ». Et ce qui frappe dans ce verset, c'est ce qu'il retire. Pas d'intermédiaire, pas de substitution, pas de rachat, chacun pour lui-même. Verset 49. Et lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. La première scène du rappel, l'esclavage, le massacre des fils. Et ce mot à la fin, une grande épreuve. Pas seulement une souffrance, une épreuve. La souffrance et l'épreuve, c'est pas la même chose. La souffrance arrive. L'épreuve révèle quelque chose. Séquence 2, les miracles, verset 50. Et lorsque nous avons fendu la mer pour vous, nous vous avons délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Tandis que vous regardiez. Ils ont vu, de leurs propres yeux, la mer qui s'ouvre, l'armée qui disparaît. C'est pas une histoire qu'on leur a racontée. Ils y étaient. Est-ce que voir suffit pour croire? Ou est-ce qu'on peut voir quelque chose d'extraordinaire et quand même oublier? Verset 51, ET 52. Et lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits. 40 nuits. Moïse, absent 40 nuits, et ils adorent un veau d'or. Pas des années, 40 nuits. Et la phrase qui suit est peut-être la plus surprenante, « Nous vous pardonnâmes ». Après la mer fendue, après la délivrance. Après tout ça, un veau d'or. Et le pardon arrive quand même. Pourquoi le pardon arrive-t-il si vite? Est-ce que ça dit quelque chose sur la nature de Dieu ou sur ce que Dieu attendait d'eux? Versets 53 et 54. Et lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Et lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez à votre Créateur. » Moïse ne condamne pas. Il nomme ce qui s'est passé. Vous vous êtes fait du tort à vous-même. Pas, vous m'avez trahi. Pas, vous avez trahi Dieu. Vous vous êtes fait du tort à vous-même. C'est une façon de dire que la désobéissance ne blesse pas d'abord celui qu'on désobéit. Elle blesse celui qui désobéit. Versets 55 et 56. Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Dieu clairement.
Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Ils ont traversé la mer. Ils ont été pardonnés pour le veau d'or. Et là, ils demandent à voir Dieu directement. Sinon, ils ne croiront pas. La foudre tombe, ils meurent, ils sont ressuscités. Et le texte dit « afin que vous soyez reconnaissants ». La résurrection elle-même ne suffit pas à garantir la gratitude. C'est juste une chance de plus. Verset 57. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. La nourriture tombe du ciel. Pas besoin de cultiver, pas besoin de chasser, juste prendre et manger. Et la phrase finale revient. Ils se firent du tort à eux-mêmes, deuxième fois. Le texte insiste. La transgression n'atteint pas Dieu, elle atteint celui qui transgresse. Séquence 3. La rébellion. Versets 58 et 59. Et lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville, mangez-y à l'envi où il vous plaira, entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés, nous vous pardonnerons vos fautes. Mais les pervers substituèrent d'autres paroles à celles prescrites, et nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Une consigne simple. Entrez, mangez, prosternez-vous. Il change les mots. Pas les actes, les mots. Est-ce que changer les mots d'une consigne, c'est encore obéir, ou c'est déjà désobéir? Verset 60. Et lorsque Moïse demanda de l'eau pour son peuple, nous dîmes, frappe le rocher de ton bâton, et il en jaillit 12 sources. Chaque tribu connut sa source. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous a dispensé, et ne répandez pas le mal sur la terre. Un bâton sur un rocher, 12 sources, une par tribu. Personne ne cherche, personne ne creuse. L'eau vient, et la consigne qui suit est simple. Ne répandez pas le mal, juste ça. Verset 61. Vous avez dit, ô Moïse, nous ne pouvons supporter de consommer tous les jours les mêmes aliments. Demande à ton Seigneur de faire pousser pour nous des légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles, des oignons. Il dit, voulez-vous échanger ce qui est meilleur contre ce qui est inférieur? Descendez en Égypte. Vous y trouverez ce que vous demandez. Et la misère et l'humiliation leur furent imposées. Et ils méritèrent cela la colère de Dieu, parce qu'ils rejetaient les signes de Dieu et tuaient les prophètes injustement, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. La manne tombe du ciel, l'eau sort du rocher, et ils se plaignent des menus. Nous ne pouvons pas supporter les mêmes aliments. C'est la ligne qui ferme tout le passage, après la mer fendue, après le pardon du veau d'or, après la résurrection, après la manne, après les 12 sources. Ils veulent des concombres et de l'ail. C'est pas un jugement, c'est un constat. Le miracle le plus grand, on s'y habitue, et on finit par réclamer ce qu'on avait avant. L'histoire. Un homme avait perdu son emploi pendant des mois, plus de revenus, des dettes, des nuits sans sommeil. Un matin, on lui propose un poste, bien payé, stable, avec une équipe sympa. Il accepte. Il est soulagé. Il est reconnaissant. 6 mois après, il se plaint que la cafétéria était mauvaise, que son bureau est trop petit, que son chef ne le reconnaît pas assez. Un collègue lui dit un jour « Tu te souviens comment t'étais il y a 1 an ?» Il resta silencieux un long moment. Il n'avait pas oublié. Il s'était juste habitué. Et s'habituer, c'est la façon la plus douce de ne plus voir ce qu'on a. Recevoir sans reconnaître, c'est la façon la plus sûre de tout perdre.